Nous sommes arrivés à Ramallah avec Rawan, créatrice de mode, fille d'un riche industriel. Elle a choisi l'année dernière de revenir du Canada pour travailler en Palestine. Elle parcourt chaque jour les 15 kilomètres entre le quartier arabe de Jérusalem où elle habite, occupé par Israël, et sa boutique à Ramallah. Chaque jour, elle doit traverser un mur. C'est vraiment triste, ce mur. Les gens qui habitent de l'autre côté ne peuvent plus voir leurs voisins. Avant, ils vivaient ensemble, maintenant c'est fini. Ça y est, on arrive à Kalandia. Tous les matins, Rawan franchit le checkpoint de Kalandia, contrôlé par Israël, comme toutes les portes d'entrée vers la Palestine. Aujourd'hui, Rawan va à Ramallah pour organiser un défilé de mode. Maintenant, on est dans les territoires palestiniens. En arrivant à Ramallah, Rawan nous fait découvrir une ville en plein essor. D'abord, d'immenses panneaux publicitaires. L'agglomération de 200 000 habitants s'agrandit. Des dizaines de chantiers. Une tour de 100 mètres de haut est en construction. Tous ces nouveaux bâtiments, tout a changé. Maintenant, il y en a partout. Il y a tellement d'immeubles, des coffee shops. Grâce à l'aide internationale, 5 milliards d'euros en 3 ans, grâce aux réformes économiques, 8% de croissance. C'est bien, ça se développe bien. Je suis vraiment fière de tout ce qu'on a accompli. D'où on est parti et où on en est maintenant. Rawan, la riche exilée, revenue en Palestine depuis l'accalmie, a donc choisi d'ouvrir sa boutique dans cet immeuble de verre. أهلاً. Bonjour, ça va? This is must have. Ici, c'est Must Have. C'est mon magasin. Elle vend des vêtements de marque anglaise et ses propres créations. Là, il y a les accessoires, les robes, la lingerie. Il y a un décor de chambre avec des placards. Maintenant, c'est un peu le bazar à cause du défilé. Le défilé commence dans 1 heure. Un jour, on aura une Fashion Week à Ramallah. Mais pour l'instant, pas de mannequin professionnel. Alors Rawan a fait appel à 4 étudiantes, en droit, en anglais ou en sciences politiques, comme sa sœur, Dara, 24 ans. Il y a 10 ans, c'était l'intifada, et il y avait l'occupation militaire israélienne. C'était vraiment difficile de se déplacer à l'époque, et les défilés de mode ne faisaient pas du tout partie des priorités pour les gens. Mais maintenant, il faut qu'on avance. On n'ira nulle part si on n'avance pas. Ces jeunes Palestiniennes ont connu plus d'années de guerre que de paix. J'ai toujours rêvé de faire ça. Tous les jours, je marchais comme ça chez moi, avec les talons de ma maman. Il y en a qui défendent leur pays d'une certaine façon. Nous, on le défend d'une autre manière. On apprend, on vit normalement. Et qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente une vie moderne, un monde nouveau. C'est l'heure. Rawan lance le défilé. Une 50aine de robes. C'est seulement le second défilé qu'elle organise. Rawan a invité toute la bourgeoisie de Ramallah. C'est très bien parce qu'il y a beaucoup de monde. Tout le monde. Elles ont l'air d'apprécier. J'adore cette veste. C'est bien qu'aujourd'hui on puisse avoir ce genre de choses ici. Et voici l'une de ses créations. Un bustier imprimé kéfier, le tissu symbolique de la lutte des Palestiniens. C'est incroyable en fait tout ça. J'adore. Vous savez, ce n'est qu'un début. On commence par ça, mais ça va aller bien au-delà.